m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Fais-nous du bien ce soir. Je m'abandonne à toi, Jésus. 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 Merci pour la vie. 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 Est-ce que tu peux être reconnaissant devant ce que le Seigneur fait pour toi? Est-ce que nous pouvons être reconnaissants devant Dieu? Soyons reconnaissants. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ta vie. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la grâce. Merci pour le privilège que nous avons, que de nous approcher devant de toi. Est-ce que tu peux être reconnaissant? 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 Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour la grâce. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la croix. Merci pour le pardon de tous mes péchés. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié dans les siècles des siècles. Nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? On se tient debout et on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Salue ton frère, salue ta sœur. Salue ton frère et salue ta sœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Je reprends en disant gloire à Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je ne serai peut-être pas très long. Quand je le dis, je le suis au contraire. Alors, je vais commencer, comme j'ai commencé la dernière fois, je vais continuer avec ce thème sur découvrir et expérimenter la présence de Dieu. Avant d'aller plus loin, bonne fête d'indépendance à nous. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que cette année soit une année de paix, de joie au nom de Jésus. Amen. Les plans des hommes de déstabilisation ne s'accompliront pas au nom de Jésus-Christ. Nous vivrons la paix, la quiétude. Rien n'arrivera et tout se passera pour la paix au nom de Jésus. Amen.
Amen. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai commencé hier. Nous sommes c'est notre 40e soirée, la quatrième soirée où je parle de découvrir et expérimenter sa présence. Si vous pensez que je vais dire forcément ce qui se dit à Kinshasa, oui, je vais le dire, mais je vais rajouter aussi ce que le Saint-Esprit dépose dans mon esprit. Alléluia. Et ce soir, depuis hier, j'ai commencé à parler vraiment et en profondeur sur découvrir et expérimenter sa présence. Et hier, nous avons parlé de quelque chose de merveilleux que je vais revenir pendant quelques minutes avant de continuer. Et le thème de ce soir, c'est découvrir et expérimenter sa présence au parvis. Au parvis. Les gens peuvent se poser la question, est-ce qu'au parvis aussi, il y a la présence de Dieu? Est-ce qu'au parvis aussi, qu'est-ce qu'on peut expérimenter au parvis? Nous sommes habitués seulement dimension. Je veux les dimensions. Je vais entrer en profondeur. Alors quand on parle du parvis, et ce soir je vais parler de cela. Exode 25, 8 à 9, puis Exode 30, évitez le déplacement, vous m'embrouillez. La Bible dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te donner. Exode 30, verset 18, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit hier? J'ai dit hier que Dieu veut et a comme plaisir d'habiter à côté de l'homme. Non pas que spirituellement, même physiquement. Non pas que spirituellement, même physiquement. La Bible dit, Moïse va dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence que le Seigneur lui dit, ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quand vous voyez comment le sanctuaire était placé, vous allez vous rendre compte que Dieu voulait réellement et véritablement habiter au milieu des hommes. Le tabernacle était au milieu avec le parvis. Mon sang a bougé. Le tabernacle était au milieu avec le parvis et tout autour, il y avait ce qu'on appelle la tente du peuple ou les tentes du peuple. Donc au milieu du parvis, il y avait, au milieu, il y avait le tabernacle et tout autour du tabernacle, il y avait les tentes. Les tentes. Et c'est Dieu qui avait demandé à habiter à côté de l'homme. C'est Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a demandé à habiter à habiter avec Dieu. C'est d'abord Dieu. Vous vous souvenez quand Dieu voulait venir parler à tous les enfants d'Israël et qui s'est retrouvé, c'était là un spectacle effroyable où il y avait des tonnerres. Dieu parlait, mais il y avait des tonnerres. Il y avait un protocole qui avait été mis en place de manière à ce que personne, même pas une bête, ne mette sa patte sur la montagne. Dieu, qui était descendu sur cette montagne? Le peuple a dit non. Moïse, toi monte. C'est toi qui supportes les tonnerres.
C'est toi qui supportes tout ce qui te dit là. Pour qu'il nous parle, il faut d'abord qu'il se lave. On doit se laver 3 jours. On doit se sanctifier. C'est trop. C'est trop. Ils avaient l'impression que Dieu était trop compliqué. Était trop compliqué. Il dit c'est trop dur. Et non seulement on se sanctifie, mais malgré notre sanctification, nous n'arrivons pas à l'écouter. Il nous fait peur. Il nous fait peur. Frères et sœurs. Frères et sœurs. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Des fois, elle fait peur. Elle fait très peur. C'était un spectacle qu'Israël ne pouvait pas supporter, que les Hébreux ne pouvaient pas supporter. C'était terrible. Terrible. Quelqu'un qui parle, mais au travers des tonnerres. Ils n'avaient jamais vu ça, jamais entendu ça. Non, ils ont dit Dieu est dangereux. Dieu est trop dangereux. Malgré que Moïse supportait cela, malgré que Moïse était le prophète de Dieu, malgré que Moïse était le messager, le libérateur, le désir de Dieu, ce n'était pas que Moïse soit le seul prophète, soit le seul intime, soit le seul qui l'écoute. Dieu n'est pas égoïste, frère. Dieu ne veut pas appartenir à une seule personne. Dieu veut être le peuple de tout le monde. Dieu veut être le Dieu de tout le monde. Dieu veut avoir une intimité avec tout le monde. La Bible dit que Moïse entrait, puis il sortait de la tente d'assignation, mais Josué y restait. Dieu ne veut pas avoir qu'un homme qui se prétende être le seul qui puisse entrer dans sa présence. Et pour solution, Dieu a décidé d'habiter au milieu des hommes. Mais regardez, ils n'ont pas pu saisir ce grand spectacle. Mais Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux. Si on n'a pas pu écouter ta voix, est-ce qu'on peut supporter ta présence? Ta voix seulement, ta venue. Tu n'es même pas, tu t'es arrêté même dans les hauteurs. Tu t'es arrêté au Kilimandjaro. On n'arrive pas à supporter ta voix. Quand tu parles, il y a des tremblements de terre. Par le souffle de tes narines, la mer se fend en deux. Et tu dis que tu vas habiter. Il y a certaines présences qui peuvent devenir dangereuses pour toi. Tu dis, non, Dieu a décidé de me tuer. Mais en réalité, Dieu aime tellement l'homme, tellement, qu'il ne sait pas vivre en étant loin de l'homme. C'est ça la vérité. Depuis toujours, Dieu cherche. Dieu cherche. Dieu cherche. Même quand il va revenir nous prendre, on sera avec lui, avec Jésus au ciel. Mais après, nous allons revenir pendant 1000 ans. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore détruire toute la terre, les cieux et tout. Il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Il n'y aura plus de soleil qui éclairera parce que là, maintenant, ce sera sa présence qui va éclairer toutes choses. Vous savez que dans la Nouvelle Jérusalem, le soleil, ce ne sera pas le soleil qui nous éclaire ici. Ce sera lui-même Christ qui va nous éclairer. Sa présence sera tellement lumineuse. Je me demande si nous aurons les saisons. Je me demande s'il y aura encore les pluies. Je me demande. Je me pose des questions. Pourquoi? Parce que sa présence sera le thermomètre de toute la terre, la nouvelle Jérusalem céleste.
Dieu veut vivre avec toi. Dieu veut être à tes côtés. Dieu veut être avec toi. C'est ce que j'ai dit hier. Un prince saoudien, avec toute la richesse, il accepte de quitter son royaume. Il traverse. Il ne va pas aux États-Unis. Il ne va pas en France. Il ne va pas en Belgique. Il ne va pas en Suisse. Il atterrit en Côte d'Ivoire. Mais il ne vient même pas à Abidjan. Il va à Bouaké pour trouver une femme. Le ciel, dans toute sa perfection, Dieu désire aussi avoir une résidence sur terre, à côté de l'homme. Et comme j'ai dit, comment un Dieu grand, comment Dieu infini, un Dieu qu'on ne peut mesurer ni compter, mais peut se permettre de vivre dans un 2 sur 1, dans un 1 sur 1, le tabernacle, le lieu très saint. Comment Hakim, qui quitte le royaume de Zamunda, tout son royaume, il va vivre au Queens, non pas seulement au Queens, dans un appartement pourri, à cause de qui? De Lisa. Si tu ne comprends pas la Bible, je te parle maintenant en film, pour que tu comprennes. Regardez le sacrifice. La Bible dit que Dieu a tellement aimé. Il a tant aimé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots pour définir l'immensité de l'amour de Dieu. Qu'il a donné son Fils unique. En d'autres termes, Dieu a dragué des personnes. C'est-à-dire, pour expliquer, c'est-à-dire, un homme drague une femme. Il lui donne des cadeaux sans savoir si elle va dire oui. Vous connaissez des gens comme ça? Qui a déjà subi ça? On te drague, on te donne des choses, mais tu n'as pas encore dit oui. Lève ta main si tu es là. Ah, maintenant vous avez honte. Vous imaginez, Jésus est mort avant ta naissance. Jésus est mort. Dieu ne t'a pas demandé ni ton avis. Il t'a donné. Les gens de cadeaux, tu te réveilles. Madame, il y a un bouquet de fleurs pour vous. Qui a envoyé? On ne sait pas. C'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé Jésus, le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau. Pourquoi? Pour que tu crois en lui. Et même en voyant, il dit quiconque. C'est-à-dire, il est même en train de supplier dans les quiconque. Il est en train de dire, vraiment, si tout le monde peut croire. C'est comme un homme qui est en train de donner tout ce qu'il peut. Il fait tout ce qu'il peut pour que la femme vienne à lui. Comme Dieu a fait, il a tout donné pour que l'homme vienne à lui. La présence de Dieu. Dieu, à la manière des hommes, s'il faut qu'on parle, Dieu a fait une folie. À la manière des hommes. Une folie, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Les anges vraiment peuvent se poser la question. J'imagine un peu Michael, Gabriel, ils sont en train de parler. Il dit, mon cher, tu sais ce que sa sainteté a fait? Il a dit, il a fait quoi? Il est assis sur le trône, mais il décide d'être dans un 1 sur 1. Oh, c'est quoi 1 sur 1? Dans un endroit même que notre pied ne pourra pas contenir. Si on veut utiliser le langage humain, c'est que Dieu a accepté d'être tabernaclé. Dieu a accepté de, comme Hakim, je renonce à mon trône. Il a accepté de diluer, de simplifier pour vivre à côté de l'homme. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il est venu dans toute la simplicité. Il n'est pas venu avec ses habits de royauté, parce que ça serait difficile. Dieu aime tellement l'homme au point où il s'est permis de naître
au travers de la créature. Dieu aime tellement l'homme qu'il s'est permis, si c'était dans ce temps, qu'on puisse le circoncire. Jésus a été circoncis. Dieu aime tellement l'homme que Dieu s'est permis de renoncer. Jésus a renoncé au trône pour un instant. Il est venu chercher des hommes. Et ses propres hommes qui l'ont tué là, c'est pour eux qu'il est venu. Dieu aime tellement l'homme qui s'est permis d'habiter dans un endroit où aucun roi n'a habité. Dieu aime tellement l'homme que le plus important pour lui, ce n'était pas de rester avec les anges, c'est être au milieu des hommes. C'est un scandale. Vous imaginez Marie en train de donner le sein au Créateur des créateurs. Marie, elle a porté une grossesse de 9 mois du Créateur. Jésus devait attendre aussi 9 mois. Quelqu'un qui disait que la terre soit et la terre fut. Mais il a attendu 9 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il a accepté d'entrer dans les principes humains pour être avec l'homme. Voyant que l'homme ne pouvait pas s'adapter à Dieu, il est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est là qu'il dit aux enfants à Moïse, ils vont me construire un tabernacle. Et je vais habiter au milieu d'eux. Je suis sûr. Je me dis, je fais un film. Ces derniers temps, je suis en train de faire trop de films. Imaginez que Jean-Marc parle à ses serviteurs devant sa femme et son fils. Il dit, je vais faire quelque chose. C'est-à-dire, et la femme et l'enfant disent, papa est en train de faire une folie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comprendre. Et quand le prophète doit prophétiser, il dit, mais qui est l'homme? C'est qui l'homme pour que tu prennes soin de lui? C'est qui l'homme pour que tu aies autant d'affection pour lui? Quelqu'un que tu as créé dans la perfection, comme Satan. Il n'a péché qu'une seule fois. Il s'est rebellé qu'une seule fois. Il sera directement en enfer. Mais lui, là, l'homme, il pêche. Il repêche. Il pêche encore. Il repêche. Tu continues à l'aimer. L'amour est une grande équation au ciel. Parce que les anges qui habitent la sainteté de Dieu ne connaissent pas les sentiments que Dieu a pour l'homme. Ils ne comprennent pas. Et pire encore, il fera que nous les hommes, nous puissions juger les anges. Donc c'est comme pour dire, quelqu'un vient de se marier, il dit tout maintenant, je remets à ma femme. C'est vous elle va vous gérer, elle va vous payer. C'est-à-dire vous dites, patron, on a fait quoi? C'est ce qui va se passer. Les hommes jugeront les anges. Dieu aime tellement l'homme qu'il a tout fait pour vivre aux côtés des hommes. Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Il a tout fait. Il a tout fait. Si c'était un homme, c'est-à-dire que, écoutez, dire qu'il a donné son fils unique, en d'autres termes, veut dire qu'il s'est dépouillé. Il s'est rendu vide de fils pour sauver l'humain. Il s'est appauvri en termes de fils
Dieu. Pourquoi? Pour vivre seulement à côté des hommes. Et vous imaginez, les enfants d'Israël vivent cette expérience. Quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années en avance. Ils vivent un spectacle. Ils disent, Moïse, toi et le vieux père, parlez-vous d'eux. Toi, viens nous dire. Mais plus tard, il dit à Moïse, Moïse, c'est vrai, je te parle face à face. C'est vrai, il n'y a personne comme toi en Israël. Je suis d'accord. Mais je ne veux pas vivre qu'avec toi. Je ne veux pas seulement que tu sois quelqu'un qui monte sur la montagne. Je veux aussi que tu habites, que vraiment j'habite. Dieu était descendu pour faire un tour avec Abraham. Mais Dieu a décidé d'habiter avec Israël. Et lui, tu feras un tabernacle. Alors, le parvis avait une longueur de 100 mètres. 100 mètres de long. Et si je ne me trompe pas, 25 à 50 mètres de large. Je crois que c'est 25 mètres. C'était, vous imaginez, hein? Et le parvis était ce qu'on appelait l'enclos saint. Ça faisait le tour. Le parvis, il y avait le parvis. Et dans le parvis, il y avait le tabernacle. Mais tout autour du tabernacle, c'était le parvis. Du côté est, ouest, nord, sud. Et la porte du parvis se trouvait à l'est. Et c'est là où vraiment les choses deviennent encore compliquées. Et Dieu dit, maintenant il explique à Moïse comment est-ce qu'ils doivent faire. Parce que chaque compartiment avait des pièces, il y avait des ustensiles. Dans le parvis, il y avait l'autel d'airain et la cuve d'airain. Il faut vraiment faire dans l'ordre. L'autel d'airain et la cuve d'airain. Il y avait d'abord la porte du parvis, puis il y avait qui était à l'est, puis quand tu franchis la porte, la première chose que tu vois devant toi, c'était l'autel d'airain. Et après l'autel d'airain, il y avait la cuve d'airain. La cuve d'airain était la pièce qui était entre le tabernacle et l'autel puis la porte. Quand tu passes la porte du parvis, tu rencontres le sacrificateur pour les sacrifices de l'autel d'airain. Après, tu as la cuve d'airain. Puis après, tu as la porte du lieu saint. Et après la porte du lieu saint, tu as le rideau du lieu très saint. Alors, comment découvrir et expérimenter sa présence dans le parvis? Parce que le problème de beaucoup de chrétiens, des jeunes chrétiens aujourd'hui, ce qui pousse plusieurs à aller dans la magie, dans la franc-maçonnerie et tout. Je veux prophétiser, je veux voir, je veux entendre, je veux faire des miracles, je veux faire de ceci, je veux faire de cela, je veux faire de ceci. Il y a comme une grande confusion qui se passe aujourd'hui. Et dans ce temps de la fin, il y a des choses qui se passent terriblement. Pourquoi? On veut seulement les dimensions. On veut seulement les dimensions. On veut seulement les dimensions. On est comme Bar Jésus. On veut avoir les dons de l'esprit sans passer par la porte du parvis. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On veut avoir les dons de l'esprit. On veut prophétiser. On veut parler en langue. On veut vivre des choses. Mais tout ne commence pas là. Tu dois faire l'expérience et la rencontre de la porte
du parvis. Alléluia. Frères et sœurs, je pourrais bien l'expliquer avec le temps le dimanche. Mais seulement je vais vous dire ceci. Dans la première partie du temple, du tabernacle, du sanctuaire, tu découvres Dieu dans son amour. Il est impossible pour l'homme d'entrer dans la présence de Dieu, mais cela est rendu possible par un sacrifice. Et le sacrifice dont je suis en train de parler, ce n'est pas un sacrifice des bêtes, mais c'est le sacrifice de Dieu lui-même, qui est Jésus. Le sacrifice du Fils qui nous permet d'aller vers le Père. Et c'est là que les choses commencent. Et qu'est-ce que le Seigneur était en train de m'expliquer par son esprit? Plusieurs ne veulent pas passer par cette expérience. L'expérience de la croix. L'expérience du sacrifice. L'expérience du sacrifice. Dans Acte 2, on voit le jour de la Pentecôte, comment les disciples sont en train de prêcher, Pierre principalement qui prêche. Mais à un moment, les hommes se sont posé la question, que devons-nous faire maintenant, hommes frères? Ils étaient comme perdus. C'est ça en réalité. Quand tu fais l'œuvre de l'évangélisation, tu es en train de faire l'œuvre du sacrifice de l'autel d'airain. Le point de départ qui nous permet de découvrir et d'expérimenter la présence, c'est la croix, c'est l'autel d'airain. Parce que tu ne pourras pas entrer dans la présence de Dieu par tes efforts. Tu ne pourras pas entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi certains font du yoga, certains font de la magie, certains font des choses pour entrer dans sa présence pendant que la porte qui te mène au Seigneur, la porte qui te mène au Père n'est que Jésus. Ils refusent de passer par le sacrifice de la croix. Ils refusent de commencer par la croix. C'est pourquoi ils ont des problèmes. C'est pourquoi ils ont du mal à s'asseoir et à comprendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne sont pas passés par la porte. Tu peux sauter l'enclos. Sauter l'enclos ne te permet pas de rencontrer l'autel. Tu dois passer par l'autel. Plusieurs personnes se posent la question, mais je voudrais te poser vraiment la véritable question. Est-ce que véritablement tu es passé par l'autel du sacrifice? Est-ce que véritablement tu es passé par la croix? Est-ce que véritablement tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que véritablement tu as fait cette rencontre? Est-ce que véritablement? Parce que plusieurs viennent à l'église en réalité. Elles viennent à l'église mais n'ont jamais rencontré Jésus. Elles n'ont jamais rencontré le sacrifice. Elles n'ont jamais été sur l'autel du sacrifice. Elles n'ont jamais vu le sacrifice. Elles ne se sont jamais posé la question, homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? Plusieurs viennent à l'église seulement parce qu'elles ont sauté l'enclos. Elles sont venues prier parce qu'ils étaient en train de faire des mauvais rêves. Elles sont venues prier parce qu'il y avait maintenant des femmes de nuit et des maris de nuit. Elles sont venues prier non pas parce qu'ils avaient rencontré le Seigneur. Ils sont en train d'aller vers Dieu, mais en sautant l'enclos. Non frère, non frère. On ne commence pas par tes problèmes pour aller vers Dieu. On commence par Christ pour aller vers le Père. Et c'est ça le problème. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu te souviens du jour où... Parce que c'est là à la croix, frères et sœurs, que tu te rends compte que tu as été lavé, tu as été purifié. C'est au commencement. C'est là que tu découvres qu'en réalité, que ta vie a été placée, que Jésus-Christ a tout pris. Tes problèmes, ta malédiction, tes circonstances, tes combats. C'est là où tu te rends compte, dès le départ, au commencement, tu te rends compte qu'il a tout pris pour toi.
C'est au départ de la vie chrétienne qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a fait le sacrifice le plus grand, l'ultime, le plus fort, qu'il n'y ait point d'autre sacrifice. Et il a même dit, tout est accompli. Et c'est au départ de la vie chrétienne où on sait que Jésus-Christ est mort pour moi, il a pris mes péchés. Je n'ai pas besoin de me repentir 70 fois, 70 fois pour un péché. Je n'ai pas besoin de dire toutes les fois à la cure d'âme le même problème, comme si je n'ai jamais été à la croix. Non, il a pris mes péchés, il a pris mes fautes, il a pris. C'est là où je rencontre l'amour de Dieu, que Dieu a pris ma place. Pendant que tu veux découvrir un Dieu puissant, mais avant de découvrir un Dieu puissant, tu dois découvrir un Dieu qui aime. Parce que si tu découvres un Dieu puissant sans avoir découvert l'amour de Dieu, tu penseras que tout passe par la puissance et pourtant la puissance agit par amour. Est-ce que tu es conscient de l'amour de Dieu dans ta vie? C'est là où tu te rends compte que Dieu m'aime. C'est là où, quand tu es devant l'autel des sacrifices, c'est là où quand on te prêche Jésus, c'est là où tu te rends compte que je ne peux pas vivre dans ce péché. Je ne peux pas vivre dans la masturbation. Je ne peux pas vivre dans l'occultisme. Je ne peux pas vivre dans la sorcellerie. Je ne peux pas vivre dans la magie. Je ne peux pas vivre dans le péché parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix fort. Je cherche Dieu, mais je suis passé par des voies. Mais à cause de Christ, j'ai la grâce de revenir à ses pieds. J'ai la grâce d'expérimenter quelque chose de nouveau. Avant d'aller plus loin, avant d'entrer dans le tabernacle, il a fait que je puisse le rencontrer. Et il a donné Jésus, et que par Jésus que je sois capable d'aller dans sa présence. Tu ne pourras jamais expérimenter et découvrir sa présence si tu n'as jamais rencontré Jésus. Jamais. Et c'est là, à l'autel du sacrifice, c'est là que tu découvres, que tu as conscience, que tu as conscience de qui il est, que tu as conscience de qui il est, Tu as conscience de ce qu'il a fait pour toi. Tu as conscience de qui il est pour toi. C'est là que tu te rends compte, frères et sœurs, à combien plus forte raison le Seigneur est bon. C'est là, devant l'autel de sacrifice, que tu te rends compte. Moi, Barabbas, le pécheur, j'étais coupable dans ma vie à cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit ce que j'ai vécu, frères et sœurs, la présence de Dieu ne se vit pas d'abord à cause des longues heures. La présence de Dieu se vit à cause du sacrifice de Jésus. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 53, nous connaissons tous ce passage prophétique qui parle de Jésus, qui a dit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et tout ça, tu les rencontres où? À l'autel, sur l'autel des reins. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni. Et pourtant, c'était nous les vrais punis. Nous l'avons considéré qu'il était frappé de Dieu et humilié pendant qu'il s'était humilié pour nous. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
Et la Bible continue en disant, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il est parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a été brisé pour nous. Il a été brisé pour nous. Il a été brisé pour nous. Il a été sacrifié pour nous. Il a été tué pour nous. Il a été humilié pour nous. Il a été rabaissé pour nous. Il a été insulté pour nous. Si je parle en langue, c'est parce que Jésus est mort. Si les malades sont guéris, c'est parce que Jésus est mort. Si je peux chanter et adorer, c'est parce que Jésus est mort. Si je peux être guéri de nos maladies, c'est parce que Jésus est mort. Oh my goodness, oh my God, dès l'entrée dans le tabernacle, tu rencontres la guérison. Parce que c'est là, avant même que tu n'entres dans le tabernacle, par la porte des brebis, en voyant le sacrifice, tu te rends compte que ce meurtrissure, nous sommes guéris. Il a pris ma malédiction, il a pris ma vie, je la dois à Jésus. Nos vies, nous la devons à Jésus. C'est là que tu te rends compte, que tu rencontres l'amour de Dieu avant de vouloir rencontrer les dimensions. Tu rencontres... Je ne vais même pas vers l'hôtel des reins. Je ne veux même pas aller là-bas. Je m'arrête à l'hôtel des reins. Mais écoute ce que David dit. Psaume 100, versets 1 à 5. Il dit, poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Quand tu vas arriver devant le tabernacle, sois dans sa présence. Pourquoi? Parce que j'ai connu l'autel des reins. Je suis dans la joie parce qu'il m'a sauvé. Je suis dans la joie parce que moi qui étais condamné, je suis purifié. Moi qui étais maudit, je suis béni. Moi qui étais pécheur, je suis sanctifié. Je suis dans la joie. Il dit, allons dans sa présence avec des cris de joie. Et il continue, il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Et j'aime ce qu'il dit pour finir. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis, dans ses parvis. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. C'est là dans le parvis qu'il sait que Dieu est bon. C'est là dans le parvis qu'il voit que Dieu est bon. Quand il regarde sa maison, il peut dire que Dieu est bon. Quand il regarde sa famille, il dit Dieu est bon. Quand il regarde son passé, il regarde son présent, il dit que Dieu est bon. Quand il regarde les promesses qui sont liées à sa vie, il dit Dieu est bon. Quand il regarde ce que Dieu a fait dans sa vie, Dieu est bon. Et ce soir, quand je regarde ma vie dans le passé, je dis Dieu est bon. Quand je regarde mon éternité qui m'attend avec Jésus, je dis Dieu est bon. Quand je regarde combien de fois il m'a sauvé, délivré de maladies, je dis que Dieu est bon. Quand je vois combien il me sort des problèmes et des situations impromptues, je dis que Dieu est bon. L'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité, c'est là dans les parvis qu'il goûte à la bonté de Dieu. La réponse de l'homme dans les parvis, c'est la louange. C'est la louange. C'est la louange. C'est la louange. Tout homme véritable qui a donné sa vie à Jésus-Christ est toujours animé d'un esprit de louange. Tout homme, toute personne qui a donné véritablement, et ça m'est arrivé quand je l'écris, je me suis souvenu du jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'étais allé dans aucune église évangélique. Mais ce jour-là, les cantiques des frères montaient, commençaient à bouillonner en moi. Je commençais
à chanter des cantiques. Dans ma chambre, je criais. Pourquoi? Parce qu'un homme nouveau était né. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé, Dieu m'avait pardonné, Dieu m'avait lavé, Dieu m'a sanctifié, Dieu m'a purifié. Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Il a purifié de toute influence démoniaque, satanique. Il m'a libéré de toute oppression du péché. Et même cette nuit, quand j'étais attaqué, j'ai vu que dans mon rêve, que j'étais en train de tuer des gens. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que Dieu est bon pour moi et je peux commencer à le louer. Je peux le louer. Dans les parvis, on ne le loue pas parce qu'il te bénit. On te loue parce qu'il t'a déjà béni. Même si tu ne vois pas, il t'a déjà béni. Même si tu ne touches pas, il t'a déjà béni. Tu n'as pas besoin de douter, car le jour où tu as rencontré le Seigneur, je peux te dire, il avait déjà dit pour toi, tout est accompli. Le jour où tu entres dans sa présence, ce jour-là, tu peux être sûr que je suis une nouvelle créature en Jésus. Les choses anciennes sont passées. À présent, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est là que tu te mets à louer. C'est là que tu te mets à chanter. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour. Tu connais pas la chanson? Pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Il m'a racheté. Et placé à ses côtés. Moi, je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien, car le bon berger, est-ce que tu peux chanter? Et de mon côté, même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient, c'est mon maître qui la tient. Lui seul me suffit, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Quand nous sommes dans les parvis, tu peux commencer à lui dire combien il est bon pour toi. La réponse, c'est la louange. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? 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 Dis-le lui. Loue Jésus.
Loue Jésus. Sans lui, nous sommes perdus. Sans lui, nous étions perdus éternellement. Sans lui, nous étions perdus éternellement. Oh. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'un enfant et lui mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, je les traits du roi. Oh, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Ah, quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon. Lève ta voix, dis-lui Seigneur, tu es bon pour moi. Dis-lui seulement ça, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Je ne mérite rien, tout n'est que grâce pour moi. Je ne mérite rien, tout n'est que bonté pour moi. Je ne mérite rien, tout n'est que grâce pour moi. Je ne mérite rien, tout n'est que grâce pour moi. Ce que je vis, c'est la grâce. Ce que je vis, c'est la grâce. L'éternité m'est acquise à cause du sang de Jésus, à cause du sacrifice de Jésus, à cause de sa mort et de sa résurrection. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. À cause de toi, je verrai Dieu. Et par ta mort, je revis. Tu es digne de louange. Tu es digne
d'adoration. Tu es digne d'acclamation. Jésus, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'acclamation. Jésus, oh, 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 ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je suis comblé. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je suis comblé, 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 je suis comblé, oh, comblé, 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 je suis comblé. Merci Seigneur. Donne-nous de garder toujours dans notre esprit la profondeur de ton amour, la largeur de ton amour, l'infinie mesure de ton amour. Tu t'es donné pour nous, tu t'es sacrifié pour nous, tu as payé le prix fort pour nous. Merci pour tout. Merci pour ton amour, Père. Merci, Papa, pour la vie de Jésus. Merci, Papa, pour le sang de Jésus. Merci pour le nom inscrit dans le livre de vie. Merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, quand tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, tu changes ta manière de donner les offrandes. Parce que lui, le Père, a donné la plus grande des offrandes. Quand tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, c'est quoi faire le déménagement d'une église si on a les moyens? C'est quoi construire une église? Parce que Dieu a fait le plus grand. Le plus grand. Et le plus grand pas, c'est de le louer. C'est de l'adorer. C'est de le louer. Qui par ses efforts
a pu devenir enfant de Dieu? Qui par ses efforts? Qui par ses efforts? Tu n'es pas enfant de Dieu par tes propres forces. Tu n'es pas enfant de Dieu par tes capacités. La Bible dit, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de l'Éternel qui fait grâce. Ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce. Par la grâce. Vraiment par la grâce. Et il n'existe aucune offrande qui soit la taille de l'offrande de Jésus. Aucune offrande. Si un homme a dit, je ne donnerai pas ce qui ne me coûte pas, à combien plus forte raison? Nous. J'étais venu avec une offrande. M'a pris ce message. Moi-même, ça m'a touché. Ruth, va dans mon bureau. Prends tout l'argent qui est sur ma Bible. C'est même pas beaucoup, amen. Dieu a tellement fait des choses que des fois, nous le méprisons dans notre manière de lui donner. Donne une bonne offrande. Et dis à Dieu, je vais commencer à donner des bonnes offrandes. Dieu n'a pas calculé pour l'homme. Dieu a calculé pour le salut. Mais il n'a pas calculé pour garder. Il a comme accepté de perdre. Et il nous a tous gagnés. À partir d'aujourd'hui, commence à donner des meilleures offrandes. Ce que Dieu te donne, tu sais lui donner sa part. Amen. Dans le panier qui est à ma gauche, on va donner les dîmes, les offrandes et les actions de grâce. Et dans le panier qui est à ma droite, on va bénir la parole. Bénis ta parole, qu'elle soit gardée dans les cœurs. Bénis ces offrandes. Et donne-nous à être meilleurs dans notre manière de te donner. Au nom de Jésus. Amen. Approchons, s'il vous plaît. Oh, 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 j'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. À cause de toi, je verrai Dieu. Et par ta mort, je revis. Tu es digne de louange. Donc demain, il n'y a pas culte le soir, il y a culte la nuit. Notre VVF, venons vraiment demain en étant assoiffés pour être dans la présence de Dieu et expérimenter sa présence. Venons demain, la nuit, ne venons pas seuls. Et le Seigneur va faire des très, très grandes choses au milieu de nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui sont là pour la première fois. Première fois. Personne, tout le monde est là déjà au moins une seule fois. Gloire à Dieu. Donc demain, ne viens pas seul à la VVF. Viens en étant accompagné. Viens en étant accompagné. Je demande qu'on distribue les invitations le dimanche et même on peut remettre. Aujourd'hui, ici, on a pour la VVF. Invite quelqu'un à la VVF. Invite quelqu'un à la VVF. Amen. Amen.
Et nous sommes toujours dans la quête de notre nouvelle parcelle. Je vous prie de tous participer. Aujourd'hui, nous avons eu comme un break. Maintenant, on était en train de chercher. Continuons à chercher. Et avant la fin de nos 21 soirées, nous allons trouver. Merci au Saint-Esprit qui nous permet de suivre ces moments, d'avoir ces moments par sa grâce. On est tous debout pour clôturer ces moments. Amen. Lève tes mains. Seigneur, merci de bénir le retour de chacun. Merci d'attirer ton Église à ce marathon de prière de 21 soirées. Donne à chacun de nous de vivre ce que nous vivons. Au-delà même, parle, révèle-toi dans nos demeures. Fais-nous du bien. Que nous puissions vivre et expérimenter ta présence. Découvrir. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Qu'il vous protège. Que vos ennemis soient sous vos pieds. Que tout ce qui vous accuse soit sous vous. Et que Dieu vous accorde la victoire sur le péché. Que Dieu vous donne de dominer sur vos ennemis. Que Dieu bénisse votre journée de demain. Que Dieu bénisse la veillée de demain. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.